Ok. Nous allons remettre la parole à notre maman qui nous accueille ici, notamment maman Eugénie Guéma, pour en fait souhaiter un mot de bienvenue à son fils ici présent qui est notre héros. Ok. Alors, bonsoir. Je m'appelle Eugénie Guéma. Bon, je suis très contente de souhaiter un chaleureux accueil à mon fils, le futur président. Famille, oyez! Le temps de la gloire, oyez! Vous êtes bénis et vous avez la parole, monsieur le président. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre héros. La parole aux jeunes. Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, on va se calmer et on va échanger. Et je suis heureux d'être ici pour qu'on passe un petit moment ensemble. Je suis heureux parce que vous nous avez attendus et nous souhaitons vous livrer notre message. Notre message est simple. Il y a l'élection présidentielle dans quelques jours. Nous sommes en pleine campagne. Et nous avons choisi, pour ce qui nous concerne, de venir trouver les populations dans la proximité pour échanger. Vous me connaissez. Je suis ministre. Et je suis pour devenir président de la République. Et je veux devenir président de la République pour changer la vie des Gabonaises et des Gabonais. Vous le serez. J'aurais pu, comme d'autres, demander à quelques collaborateurs, quelques experts, de me rédiger un projet de société. Ils auraient fait de beaux papiers, ils auraient écrit de belles choses, mais ça ne vient pas de la réalité. Ça ne vient pas du cœur. Pour écrire notre projet avec les amis de la plateforme Ensemble pour le Gabon, nous sommes allés à l'intérieur du pays. On voulait faire toutes les provinces, on n'a pas pu. Vous avez subi quelques incidents qui nous ont empêchés de faire toutes les provinces. Et nous sommes, pour les provinces qu'on a pu faire, nous sommes allés dans le Kouébino. Nous avons fait une petite partie de Hollandais. On a fait le Moyen Louis, on a fait Rambouillet, on a fait Libreville. On est rentré dans les deux. Nous asseoir avec les Gabonaises et les Gabonais. Nous sommes allés auprès d'eux dans le pays. Et ce que nous avons observé, c'est premièrement que dans toutes les familles dans lesquelles nous sommes entrés, on a trouvé des enfants qui ont fait des études, qui sont diplômés et qui n'ont pas d'emploi, qui sont assis à la maison. Là où nous sommes rentrés, on a trouvé des personnes parfois retraitées, mais qui malheureusement ne perçoivent pas une pension. Là où nous sommes arrivés, on a trouvé des personnes malades qui se soignent difficilement parce qu'entre-temps, la MGS a baissé le nombre de médicaments pris en charge. On a appris dans les familles que les pharmacies, les pharmacies, on ne sert la MGS que jusqu'à midi. À Port-Gentil, il y a une seule pharmacie qui prend la MGS, elle prend 80 personnes par jour. C'est pas normal, monsieur le président. Dès qu'on a passé les 80 personnes, on ne sert plus, on attend le lendemain.
C'est pour cette expérience qu'on a conçu un projet avec un volet social très fort. L'État gabonais a assez d'argent pour aider les personnes fragiles, les personnes sans ressources, les chômeurs. L'État. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'abord la priorité pour les jeunes qui aient un emploi. Et quand on parle de jeunes qui doivent avoir un emploi, c'est à la fois des jeunes qui ont fait des formations avec des diplômes, mais c'est aussi des jeunes qui n'ont pas eu de diplôme, mais qu'on peut mettre à l'apprentissage. Parce que chacun doit avoir un métier, apprendre un métier pour s'en sortir. Applaudissez! Nous avons aussi décidé d'accompagner les femmes pour les rendre autonomes. Quand il dit comment sur les questions et campagnes électorales, sur la vie au quotidien des femmes gabonaises. Elles sont aujourd'hui les femmes qui soutiennent les familles. La plupart des familles au Gabon sont des familles dites monoparentales. C'est que c'est la femme qui s'occupe de la famille, qui s'occupe des enfants, et dans de grandes difficultés, notamment avec les filles mères. Un autre problème, dans les échanges que nous avons été à Issassa. À Issassa, il y a une femme qui a fait un témoignage. Elle a vécu 28 ans avec un monsieur. Au bout de 28 ans, à la 28e année, elle s'est mariée à l'état civil. Et l'année qui a suivi, son mari est décédé. Et cette femme n'a pas eu droit à la pension parce qu'elle n'a pas fait 2 ans de mariage. Toutes ces choses-là sont les réalités que disent les Gabonaises et les Gabonais dans leur vie. Nous avons donc fait un projet pour répondre à ces problèmes-là. Et c'est pour cela que nous avons décidé dans notre projet, si nous sommes élus le 12 avril prochain, de faire en sorte que chaque Gabonais reçoive de la part de l'État chaque mois une allocation de 150 000 francs CFA. Et ces 150 000 francs CFA concernent les personnes qui n'ont aucun revenu, les personnes qui n'ont aucun travail, les personnes qui sont fragiles, les personnes qui sont en situation difficile, les personnes qui ont un handicap, les vieux. Et chaque fois, depuis que je parle de ce projet, ils ont commencé à dire, oui, mais il va financer ça comment? Mais j'ai réfléchi à mon projet. Et je sais comment on va le financer. On ne va pas endetter l'État pour ça. Le pétrole gabonais doit profiter à tous les Gabonais. Et donc l'argent du pétrole, on prend 10% des revenus du pétrole pour financer ça. On prend 10% des revenus des mines manganèses pour financer ça. Mais on prend également quoi? On prend tout l'argent dans les institutions. Cet argent-là, on réduit. On réduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une personne qui a 15, 20, 100 millions par mois de prix. On peut prendre un peu pour donner aux autres. C'est ce qu'on va faire. Voilà le projet. Et ensuite, la question de l'emploi pour les jeunes. Nous avons choisi de faire en sorte que les jeunes soient accompagnés dans la recherche de l'emploi. Il faut que l'État accompagne les jeunes à trouver un emploi. Moi, je veux bien, dans la période électorale, on vient les chercher, on les amène à gauche, à droite. Mais quand on finit les élections, ils vivent comment? Donc, nous allons mettre l'accent sur l'emploi pour les jeunes. Voilà pourquoi je suis candidat. Les jeunes applaudissent. Et je suis candidat de la rupture. La rupture avec ce qui n'a pas bien fonctionné. La rupture avec un système qui n'a pas bien fonctionné. Regardez vous-même. Il y a 104 partis politiques au Gabon. Il n'y a pas un seul qui a présenté un candidat à l'élection présidentielle. Ils sont tous. Ils ont disparu. Et aujourd'hui,
nous avons décidé de faire la rupture avec le passé. Regardez, ils ont dit qu'ils sont venus changer les choses. Ils sont venus changer le système. Voilà qu'ils reprennent les mêmes personnes. Les mêmes personnes faisant les mêmes choses, dans les mêmes fonctions. Vous voulez que ça change quoi? Les mêmes habitudes sont de retour. On a pris les mêmes noms qu'on entendait depuis au Congo. Les mêmes noms là, on les entendait depuis, on les ramène là. Les mêmes noms qu'on a entendus sous Ali Bongo, on les ramène là. Tout se passe aujourd'hui comme si finalement dans ce pays-là, il y avait d'un côté les divises et de l'autre tous les autres. J'ai dit, je romps, c'est terminé. On ne continue pas. Ce qui n'a pas marché, on abandonne. On prend une nouvelle voie. On ose l'espérance. On ose la rupture. Il faut oser. Ça ne viendra personne. Il faut se lever. Il faut se mettre debout pour oser l'espérance, pour oser la rupture, pour avoir autre chose dans notre vie. Le 12. C'est le 12. Le 12, il y a que deux choix. Personne ne dira, je ne savais pas. Les choses sont claires. D'un côté, ceux qui veulent continuer la même chose depuis toujours. Mais cette chose-là, elle vient dans la pauvreté, elle vient dans la misère. Ceux-là, on les connaît. Ils connaissent la même chose. Et ils continuent la même chose. Il y a le choix. Soit c'est eux, d'un côté, retour vers le passé, retour vers le parti unique, retour vers le PDG et ses partis. Soit c'est ça. Et l'autre choix, c'est celui que Bélimise incarne. La rupture et l'espérance. La rupture et l'espérance pour changer les gens. Pour changer le monde. Voilà de quoi il parle. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut changer le Gabon. Le Gabon mérite mieux. Le Gabon mérite mieux. Et les Gabonais méritent mieux dans leur pays. Voilà ce que je dis. Merci de m'avoir écouté. Il est déjà venu au nom de Jésus.